Bonjour, bonsoir à tous, bonjour Tekken. Bonjour Félix. Comment va Tekken? Eh ben écoute, un petit peu fatigué, mais vu qu'il y a eu la passion du manga et de One Piece, ça fait toujours plaisir. Toujours présent, toujours debout. C'est ça exactement. Et toi, comment ça va? Eh ben, je suis toujours éclaté de mon patin. c'est dur, mais bon. C'est toujours galvanisant, comme tu dis, de parler de One Piece. Donc le chapitre 1137, des grosses révélations. Putain, ouais. Rapide résumé. Luffy, Zoro, Nami et Road continuent leur périple dans le château. C'est l'occasion d'apprendre, et on va en discuter, d'en apprendre plus sur le combat entre Loki et le roi Harald. En parallèle de ça, alors la proposition des chevaliers divins est refusée par Loki et on découvre, mais qu'est-ce qu'on découvre? Figarland Shamrock. Et ouais. Ah là là. Alors, frère jumeau, petit frère, C'est grand ça. frère, cousin, oncle, tante. Bonne question, voilà. On ne sait pas. Tant de questions. Et et si voilà. peu de temps pour y répondre. C'est ça. Non, mais passionnant. Il y a un flow. Alors c'est marrant parce Ça. qu'il est vraiment habillé Comme un royauté, chevalier ouais. royal, ouais, un Ah, peu c'est- à la française, un peu. Costume un peu. Oui, mais de toute façon, tout Marie-Joise est calqué. Alors, C'est ça. je pense qu'il n'y aura pas que la France. En fait, Ça va être France, c'est Angleterre, Voilà, je c'est ce que pense, j'allais dire. et C'est Grande-Bretagne. Exact, ouais. Et un flow, mais très différent. Il y a vraiment ce côté pile ou face. C'est-à-dire que Shanks, il y a quelque chose de vraiment bienveillant qui se dégage du personnage. Même quand il assassine de sang-froid le bateau de Bartholoméo, t'es quand même adoré. Ah, c'est C'est Shanks, ça. il est cool, alors qu'on adore Bartholoméo. Ou quand il casse la gueule à Kid, hein, enfin quand il... Ah là, moi la scène était plus dure quand même, tu vois, je l'aime bien Kid. Ah, mais ah, mais c'est- il y a une bienveillance qui se dégage du personnage, mais ça reste un pirate. Ça. Là où le Shamrock... Ah bah il est dur, ouais, il est vraiment, il est calculateur parce qu'il dit ouais je voulais faire ça intelligemment pour quand ils essayent de soumettre Loki. Mais ouais, il est en mode bon bah vas-y on va y aller, on va les soumettre quoi. C'est ça, bah du coup ça va être l'intrigue d'Elbaf, c'est-à-dire que d'un côté on en a appris plus sur Ajrodin, le lien avec Loki et sa volonté de réunir, de devenir le roi des géants, Des géants, ouais. de réunir le peuple des géants, et de l'autre le gouvernement mondial qui veut asservir Ouais. l'île des géants pour l'intégrer au gouvernement. Ouais. Ce qui Ah, c'est ça, cool, c'est- moi je suis trop content. L'arc se lance. C'est ça, On a les antagonistes. Alors, Loki, comme on en avait déjà parlé, c'est ça. c'est à voir. Ça c'est on sait quel pas va être encore son rôle, réellement parce que ouais. C'est ça semble être plus finalement l'antagoniste d'Ajrodin. Ouais, là. Maintenant, je vois mal Luffy aller se bagarrer avec Figarland Shamrock, Bah après à voir. qui est parce un nom que- très long. Hein. Figarland Shamrock, ouais, c'est- Ah bah, on l'appellera un Shamrock, mais Ah, je je vais l'appeler Shanks Bis, moi. Shanks Bis, ouais. Tu sais. Je sais Mais pas. bah déjà, enfin là je reprends vite Ouais, fait vas-y, au début de l'arc, avec du coup un peu le passé, enfin le passé du conflit entre Loki et le roi, où du coup on apprend que Ah oui, qu'ils ont c'est vrai. du sang, enfin en tout cas que le roi Harald et certains de ses guerriers lors du combat contre Loki avaient du sang. Ah, ouais. Ancien géant. Distinguons bien tout. On découvre que la race des géants antiques est éteinte. Donc les Auds et son fils, je crois, qui était dans l'équipage de Barbe Blanche. Il était. Bah, c'était- Ah oui, celui qui était enfin, pote avec il se faisait Ace. appeler Auds Junior. Junior, ouais. Ah oui, qui Qui était sur Wano et tout, ouais. Bah, qui est pas. C'est Ace qui est allé sur Wano, qui a ramené un chapeau tressé comme sur Wano à ce mec-là. Ah ouais, ok, Pour le d'accord. protéger du soleil. Donc cette race est éteinte. Cependant, certains géants ont hérité de traits génétiques, notamment des cornes et une force surhumaine, Ouais, c'est ça. dont le roi Harald, du fait Loki et Ajrodin, Eux eux aussi aussi, ont ouais. une part de cette génétique, et, Techniquement, ouais. et aussi d'autres géants. voilà, géants. ça. Donc on découvre dans le château les conséquences de cette terrible bataille, donc des centaines de géants au sol. Je sais pas, alors moi j'ai adoré, j'adore cette visite du château. Bon, ça me rappelle Dragon Quest VIII, quand Ok. tu arrives dans le château de Trodin, avec toutes ces ronces et tout le côté... Ok. Bon, là, voilà, c'est un petit aparté, mais... Ouais, non, mais ouais, ça te il y a fait un penser petit- à ça ouais, et tout. Ouais. Ouais. J'avoue que j'aime beaucoup. Et on découvre que le roi Harald
s'est arraché ses propres cornes. Ouais. Et puis en plus, le visage qu'il a, le gars, en tout cas sur le portrait, il a pas l'air de rigoler, le gars. Bah, et après, pourtant, c'est un gars du coup qui était pour la paix, oui. qui était pour la s'il paix. les a arrachés, c'est parce que ça lui rappelait l'ère des guerres. Donc j'imagine le moment où les géants essayaient, comme Shamrock dit à la fin du chapitre, le moment où les géants terrorisaient, contrôlaient le nouveau monde. Ouais, c'est ça. Ce qui du coup est intéressant géopolitiquement parlant, parce que dans le monde de One Piece, le fait que les géants soudainement deviennent paisibles, donc qu'ils arrêtent d'être pirates, entre guillemets, qu'ils arrêtent parce qu'il y a toujours l'équipage, mais qu'ils fassent moins de choses, est-ce que ça coïnciderait pas aussi avec l'arrivée des empereurs dans le nouveau monde ? Tu penses ? Parce que ils disent clairement que le nouveau monde, c'était le terrain des géants à une époque. Ouais. Donc est-ce que de par ce côté plus paisible, donc les géants se regroupent plus et font moins la guerre, ça a laissé place aux différents empereurs, parce que pour l'instant, ce qu'on a vu de l'époque de Roger, on n'évoque pas spécialement le cas des empereurs ni des corsaires. Et les corsaires sont créés pour avoir un contre-pouvoir contre les empereurs. Ouais, c'est ça, ouais. Donc moi, j'ai le sentiment que finalement, cet élément, évidemment, a un gros impact dans le monde de One Piece, mais que ça a un impact direct sur la piraterie. Et à voir. Ouais, bien je peux sûr. me tromper, hein. En fait, mais c'est vrai que ça m'a fait me dire, ok, ouais. En fait, le fait que peut-être que le roi Harald ou peut-être. C'était le roi Harald qui a arrêté. Ouais, qui a arrêté ça, mais suffit la bagarre. en tout cas, le fait, comme tu dis, qu'ils se soient regroupés sur Elbaf pour. En tout cas, qui ameniser qui mettent moins le souk partout. Peut-être que il y a eu en fait, les pirates ont eu plus de facilité à aller dans le nouveau monde et à commencer à faire un peu leurs lois, etc. Surtout créer des empires, parce que c'est ça, ce qui fait qu'un empire, oui. Voilà, TMTC, t'as fait du français, hein. T'as fait du français. Oui. Non mais en tout cas, il se distingue par le fait d'avoir un empire, et le gouvernement mondial dans le nouveau monde n'était pas implanté, sans doute à cause des géants. À cause des géants de base. Et donc les pirates ont pris cette place-là, les empereurs. Du coup, sans doute que Barbe Blanche quoique Barbe Blanche au moment de Rox. Parce qu'au moment de Rox, c'était il y a une cinquantaine d'années. Bah ouais, parce que ça fait combien de temps ils ont régné sur le nouveau monde, etc. Écoute, Doré et Broggy, ça fait 100 ans qu'ils se bagarrent. Enfin, un peu plus. Donc j'imagine que ça a coïncidé. Le roi Harald a dû dire ça suffit la bagarre. Les géants ont arrêté de faire de la piraterie parce que les chefs sont partis se bagarrer. Donc du coup, ils sont rentrés au bercail en les attendant. Ce qui fait que petit à petit, le gouvernement mondial s'est pas installé là-bas, mais les pirates ont pu y aller. Oui. Après, il y a toute une histoire de technologie. Peut-être que le locpose à trois aiguilles fonctionne. Enfin, voilà. Mais là, je digresse beaucoup, mais bien sûr. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, en tout cas, c'est intéressant et tout. Et sur cette fin-là, Luffy découvre l'un des deux géants qui s'est fait goumer par Gunko et Shamrock. Donc pareil, Road dit clairement qu'il n'avait pas le droit d'y avoir accès. Ouais, et puis même que l'accès était interdit. Ouais, et même quand ils y sont allés, justement, ils découvrent des traces récentes. Ils disent. J'imagine que les traces récentes, c'est les deux intrus dont ils c'est ça, ouais. C'est Shamrock et Gunko. Ouais, bien sûr. Mais les deux géants, est-ce que c'était simplement des gardiens ? Est-ce que après, j'imagine que oui, l'accès était interdit, mais que... Il y avait quand même des géants, oui. Mais en même temps, ils ramassent pas les corps, quoi, les gars, quoi. Ils laissent un petit peu leur slip sale devant tout le monde, là. Après, même s'ils ont parce qu'après, même s'ils éduquent... comment dire ? Même s'ils ont l'éducation de maintenant, on fait plus la guerre, etc., j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même encore des géants. Il y a des restes, bien sûr. Il reste des géants guerriers, etc. Le roi Harald... est pas mort bien vieux comme géant, donc c'est lois, enfin en tout cas c'est traité de allez, on va faire du commerce avec les autres pays. Au final, ça doit pas dater de si longtemps, donc forcément les géants plus vieux que le roi Harald ou qui ont grandi avec le roi Harald ont grandi à l'ancienne. C'est ça. Donc je pense que c'est juste ça. Là on est
géopolitiquement, c'est encore une Ouais, ils transition. sont encore en Parce transition. que le roi Harald a malheureusement Non, succombé. ouais. Mais ouais, du coup, moi, je me questionne sur est-ce qu'on va avoir apparaître d'autres chevaliers divins? Parce que là, finalement, pour l'instant, des opposants, il y a Shamrock Gunko et Loki qui est Ouais, entre les mi-figue, deux, ouais. mi-raisin. C'est ça. Du coup, mais en même temps, bah, il y a Loki et Ashrudin, et deux peuvent pas cohabiter. Parce que les deux ont des... En fait, moi, je me dis que peut-être que, tu vois, là, bon, on sait que voilà, Luffy, il a besoin d'aller libérer Loki pour retrouver Shanks. Maintenant, moi, je pense que c'est un mensonge. Hein, Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il a menti, hein, le Loki. Peut-être qu'il avait besoin, il s'est dit, tiens, il mais connaît c'est oui, il a c'est su, sûr, parce qu'en plus, Luffy est bonne pomme. c'est ça. Après, sans doute que Loki doit avoir quelques informations, mais veut dire, bah, MDR, il est parti, quoi, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Du coup, après, je me dis, dans tous les cas, Loki, il se battra sûrement contre Ashrudin, tu vois, et Luffy, soit il aidera les géants contre les... Enfin, il combattra les chevaliers divins. Après, tu sais, Peut-être pas souvent, Shamrock, mais en dans tout les cas- arcs de One Piece, c'est pas Vivi qui fait tomber Crocodile. Non, c'est toujours C'est Luffy. c'est qui pas fait tomber Law, le- ou c'est pas le grand Kyros, méchant. ou c'est pas Rebecca qui fait tomber Doflamingo. Non, bien sûr. C'est pas Momonosuke qui fait tomber Kaido. Donc j'imagine que là ça va être pareil. Luffy va aider à faire tomber Loki. Maintenant, c'est ça qui est super cool, c'est que l'arc, clairement, chaque Mugiwara va. J'ai le sentiment qu'ils vont chacun avoir un rôle. Donc il y a le groupe de départ qui partent faire des aventures. C'est ça. Il y a Robin, Chopper, Franky qui sont en train d'étudier. Je me rappelle plus pour Brook, mais je crois qu'il est à la fête. Oui, il est à la fête avec Jinbei, Usopp, Ok, Sanji. parce que je savais plus s'ils étaient restés avec Robin. Je sais qu'il y avait Chopper, Robin, Bah, Franky est parti étudier l'arbre, Frank est parti étudier l'arbre. enfin le bois d'Adam. Donc je trouve ça vraiment cool ce sentiment de. Alors, ils vont se réunir forcément, mais que chacun a une histoire et bah, avoir l'implication des chevaliers divins. Là, c'est un plaisir. Bah, Par contre, excuse-moi, je parle beaucoup. J'ai rien capté au fruit de la flèche. Alors oui, ça donne la direction de la bagarre, très bien. Bah ouais. J'ai rien compris. Bah en vrai, je suis un peu comme toi. Après, Ouais. j'ai l'impression que quand elle mettait ses coups, elle les mettait vraiment, tu sais, comme si elle posait son pied sur ou son poing dessus. Et genre, ça peut-être ça donne une J'avais impulsion. Peut-être. De toute façon, on découvrira, Ouais, ça va être détaillé. Mais en fait, moi j'avais le sentiment que ça faisait un aspect visuel très très joli. Ouais. Et voilà, C'est c'est beau. Hein. c'est joli. Ça, Mais apparemment, bon. ça fait des dégâts, surtout contre des animaux et un mec attaché à un. Bah, Loki, ouais, il a l'air de. Mais pareil, Loki quand même, la badasserie. Ouais, par contre, le mec il est attaché, mais il reste, c'est surtout- il reste posé. C'est sur surtout ses la coudes. scène de ça suffit. Ah, tu vas nous rejoindre, MDR. Ça, c'est vraiment en mode. Parce que bon, là forcément, il va être un petit peu en colère contre les chevaliers divins. Alors, est-ce que Loki va pas faire l'amalgame entre Shamrock et Shanks? Ah, peut-être que. Est-ce que du coup, il va pas avoir pour objectif comme objectif secondaire déjà qu'il en veut à Shanks? Est-ce que ça va pas se rajouter à tout ça? Et du coup, à côté de ça, on va avoir. Je sais pas si l'équipage de Shanks va rejoindre l'île tout de suite. Je me demande si Bah ça va ouais. être à la fin de l'arc, une fois que les problèmes Bah, en fait, vont être réglés. c'est ce que je me dis. Mais en parce même que- temps, j'ai envie de voir Shanks et Shamrock se croiser parce qu'ils se connaissent forcément, les gars. Bah, Enfin, ça, en tout cas, ouais. Ils savent forcément que l'un ou l'autre existe. Oui, bah après, j'ai envie de dire, Shanks c'est un empereur. A priori, si Shamrock il connaît pas Shanks, c'est qu'il y a un souci. C'est marrant, il a la même tête C'est que ça, moi sur la je veux vidéo. dire, voilà, c'est ça, il a un âme de Ouais, recherche. il sait, J'imagine que Figarland Garling, enfin Saint Figarland Garling, sait, bah, il est conscient qu'il y a un de ses enfants qui est parti. En Oui. tout cas, un membre de sa famille, mais bon, oui, ça semble griller. Et puis après, on en avait déjà parlé, je crois, avec. Je sais plus si c'était avec toi ou avec Morgan. Je crois que c'était plus avec. Ah, le Morgs, évoqué dans la vidéo. Ouais, c'est ça. Notre plus fidèle abonné. Voilà, c'est ça, notre plus fidèle abonné, il sera content. Et, mais tu sais, le fait que quand les doyens ils rencontrent Ouais. Shanks, il me disait peut-être ça se trouve c'est ce gars-là, tu vois. Ça Bah, il y a ce doute, on en a déjà Ça, parlé ouais, ça, en oui, c'est vidéo. vrai. J'espère vraiment que c'est Shanks. Je trouve ça plus joli que Shanks Bah ouais. et ce côté vraiment tellement pacifiste que même les doyens reconnaissent ça, qu'il peut faire des visites diplomatiques. Mhm. C'est Ouais, au-delà ouais. d'être simplement un pirate, c'est effectivement un empereur, donc qui a
des pays sous sa coupe, et donc qui a une puissance politique, tu vois. Pas reconnu en tant que roi, mais voilà, c'est un pacifiste, donc bon, c'est pas l'empereur qui fout le plus le bazar. Maintenant, outre le fait qu'il ait du coup du sang de dragon céleste. Ça doit jouer. Qu'ils ont dit ouais, vas-y, t'inquiète. Parce qu'en plus, je crois qu'il dit je suis venu vous parler d'un certain pirate, donc j'ai du mal à croire que ce soit Shamrock. Maintenant, on va en apprendre. Après, comment dire, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Après, parce que du coup, ça c'est quand même un peu, enfin, je sais pas si c'est dissonance cognitive ou non, mais tu sais, lors du coup, quand Shanks rencontre les doyens, etc. Du coup, ils veulent éliminer les Nefertari parce que c'est des traîtres. Et du coup, là, après, c'est vrai que le conflit est beaucoup plus complexe. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a le rapport des doyens avec ce Shanks qui vient, mais après, c'est Im qui prend la décision de il faut éliminer machin et machin. Donc, je sais plus, je sais qu'il y a Vivi et je crois Luffy. Alors après, non, en fait, ils étaient en mode déjà on va éliminer Cobra. Et après pour Vivi, je sais pas si vous voulez l'éliminer ou non, mais en tout cas. On a vu la photo de Vivi avec un couteau planté, je crois. Mais pour ce qui est de Cobra, je me rappelle plus des raisons. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient que dans le passé, les Oui, non, mais ça, je me rappelle, mais je sais plus pourquoi Cobra. Alors je sais que Cobra. Ah oui. Cobra demande une audience avec les doyens et je crois que Cobra dit des choses qu'il ne devrait pas dire et que du coup ça énerve les doyens. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, je crois que c'est à peu près tout pour le chapitre. Ouais, moi juste un autre truc après, c'est pas grand chose. Mais du coup, sur Shamrock, moi, quand je l'ai vu là, la première fois et tout, que j'ai lu le chapitre, c'était en mode. J'ai l'impression qu'il est plus jeune que Shanks. Et pourtant, il est très. Faut pas oublier une chose. Shanks, ça reste quand même un pirate. Donc, il a une vie de gars, une vie de pirate en fait. Donc, est-ce qu'il a pas appuyé un petit peu ça? C'est-à-dire que Shanks paye entre guillemets le prix de la liberté, c'est-à-dire qu'il semble plus vieux. Moi, j'ai pas eu ce truc-là. J'ai eu le sentiment qu'il était plus soigné, tu vois, mieux habillé, une coiffure. Bon, j'ai pas eu le sentiment qu'il soit spécialement plus vieux. Maintenant, à voir. Ouais. Ce sera peut-être des frères jumeaux ou pas. Il n'y a pas l'air d'avoir une grande différence d'âge. Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, c'est pas un détail, mais je sais pas, c'était juste. C'est pas un gros détail. Ce que je veux dire, c'est qu'ils soient frères jumeaux ou petits frères, grands frères. Voilà, ça impactera pas beaucoup le récit. C'est ça, c'est que juste on sait que du coup il y a. Shanks a un frère qui est un dragon céleste. Ou alors ça rentrerait dans des histoires qui seraient. Des histoires familiales, il y en a dans One Piece, mais là je suis pas sûr que ce soit pertinent, parce qu'après on peut toujours broder autour de ça. Il peut toujours broder. Je parle de lui à la troisième personne du pluriel, il est tellement balèze le type. il est plusieurs. C'est ça. Ils sont plusieurs, au secours. Non mais effectivement, moi c'était un sentiment qu'il était plus soigné. En même temps, c'est un aristocrate, c'est un bien sûr. Du dieu, donc. Mais après, non, ça et j'oublie mes trucs en plus. C'est pas grave. Dans tous les cas, on pourra en reparler à tout moment. Mais super chapitre. Ouais, franchement, le chapitre était cool. Trop bien. Le 1138, c'est la semaine prochaine. Ce qui sous-entend, je pense qu'on va bientôt avoir une pause, mais bon, franchement. Oui. Quel bonheur. Hein. C'est ça, c'est tellement du bonheur que. Tranquille, Oda, vas-y. On va pas se plaindre. C'est ça. Eh bien. Si. Ah, dis-moi. Excuse-moi. C'était juste que du coup, hâte d'en apprendre plus sur, en espérant, après on verra, mais peut-être un petit flashback sur les joies des divins ou sur. Ah oui, moi, Ajrodin gamin. Oui, ça, oui aussi. C'était avec Rod et tout. Ouais. Il arrive avec 3 cases à nous faire accrocher un personnage, parce que jusqu'ici, Ajrodin, je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir. Oui, je m'en fichais aussi un peu. Il est bien. Mais en vrai, là, la naïveté dont il fait preuve et la bonté dont il fait preuve. Ça me fait penser à un genre de Luffy bis un peu. Tu vois, c'est un peu en mode. Oui, il y a ce côté. Et, il va y avoir des parallèles entre tous ces personnages. Le premier parallèle, évidemment, entre Luffy et Loki, vis-à-vis de celui qui veut être le dieu soleil, celui qui l'est.
enfin qui a le fruit en tout cas. Les parallèles entre Loki et Ajrodin, qui sont tous les deux les fils du roi. du roi Harald, mais deux opposés complets, Shamrock et Shanks. Donc, Ça va vraiment être l'arc du parallèle en fait du. Ah, du parallèle. Non, mais c'est ça. Mais oui, effectivement, il y a entre deux côtés, entre deux oppositions. Mais bon. Ça. Non, c'est cool. Et hâte du 1138. C'est ça, hâte du 1138. Et je te dis et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et puis à plus dans le bus. Salut.